Salut, bonjour à tous. Comme promis, aujourd'hui, je vous parle de comment est-ce que mes deux premiers comptes ont été annulés. Ils ont été bloqués par la société de Facebook et Instagram. Alors, j'étais comme toute personne normale abonnée et j'avais aussi des abonnés sur ma page. Et puisque sur ma page, je présente généralement mes livres, mes projets, ce que je suis en train d'écrire, ce que je fais à la maison en tant que maman, en tant que parent, et aussi comment est-ce que éduquer les enfants, je me suis dit c'est une bonne cause d'avoir un compte ainsi qu'une page privée ou officielle afin que les personnes puissent venir et voir ce que je fais. Peut-être ça peut aider une ou deux personnes, pourquoi pas. On ne vit pas pour rien, on vit pour pouvoir apporter quelque chose aux autres. Il y a de cela donc exactement une semaine que j'ai la réponse vraiment complète de ce qui s'est passé avant que ces personnes-là puissent bloquer mes deux premiers comptes d'Instagram et de Facebook. Je suis donc restée jeudi de la semaine passée à la maison et on a sonné à la porte. Je me suis dit c'était un ami ou une amie à mes enfants et j'étais même déjà fâchée parce que j'étais en train d'apprêter le goûter des tout petits. Alors j'ai dit bon, comme ils sont en train de s'apprêter pour l'école, je parle des grands enfants que j'ai, je suis donc allée chercher la clé et j'ai ouvert la porte. Alors, je retrouve deux policiers, un homme et une femme, et ils veulent entrer sans même demander ma permission, donc ça avait l'air grave. Moi, j'étais toute souriante et je leur disais, non, mais vous savez, le temps n'est pas approprié pour causer, puisqu'ici, en fait, il y a la liberté d'expression, c'est vraiment normal et cool, mais la manière dont ils sont entrés, on ressentait, ou bien du moins moi, puisque c'est moi qui ai ouvert la porte, que c'était sérieux. Ils me disent, nous sommes de la police, il a été porté plainte contre vous. Quelqu'un a annoncé que vous faites des contenus sur vos réseaux sociaux. Alors la réponse était, et puis j'ai dit, est-ce que c'est vraiment moi? Ils m'ont dit, oui, c'est vous, donc, madame. Et là, donc, ils ont encore lu tout mon nom, oui, c'est bien moi. Et puis, ils ont pris le téléphone, ils ont eu la peine de regarder le laptop. Ils sont entrés dans toutes les pièces où j'entrais dans la maison. Et vraiment, c'était chaud, comme on dit. À un moment, moi-même, je disais, mais l'affaire, c'est vraiment sérieuse. Ils sont là, tout nerveux et tout. Parce que en général, la police, c'est l'ami du citoyen. Donc, on n'est pas supposé avoir peur de la police. À la fin, comme Dieu ne dort vraiment, si Cathy, Dieu ne dort, j'ai pu retrouver un ancien email que j'avais écrit au groupe Meta pour leur expliquer ma page a été bloquée et je ne sais pas pourquoi. J'aimerais bien avoir un retour parce que quelques jours après qu'ils aient bloqué la page, j'avais ma première soirée de dédicace et j'avais besoin de publier. Donc, c'est cette preuve-là qui a permis aux deux policiers de comprendre, oui, cette fille avait vraiment écrit, elle est innocente. C'est vrai, avant cela, je leur ai montré les livres, je leur ai parlé de mes enfants, de mes études, de comment j'ai quitté le Cameroun et autres. Mais vous savez, quand vous parlez seulement et qu'il n'y a pas une preuve, vraiment les amis, vous êtes dans l'indemne. Ça ne marche pas comme ça. Donc, vraiment, je suis reconnaissante, vraiment, soyez reconnaissants les amis. Quand on est reconnaissant, c'est ça votre plus grande richesse. Donc j'ai été reconnaissante d'avoir fait même ces livres-là ça a donné une certaine impression de moi aux personnes et j'ai été aussi reconnaissante du fait que j'avais écrit l'email et que l'email je ne l'avais pas supprimé vraiment. Juste pour vous dire, vous pouvez rester quelque part, faire toujours tout bien. Mais il y aura toujours des personnes qui viendront vous mettre des bâtons sur les roues. Je leur ai présenté mes pages actuelles et ils ont tout vu. Ils ont regardé, ils ont dit, mais vous êtes écrivain, vous faites des bonnes choses, madame. C'est-à-dire avant de partir, donc il était 7h05 ou 9 environ, jusqu'à 7h27. Imaginez la pression. Ils ont fouillé. Regardez, j'entre dans la chambre, j'ouvre le téléphone, ils disent débloque, je débloque.
Oui, débloque encore parce qu'après quelques minutes, le téléphone s'éteignait. Chaque fois, je débloquais. Après, quand on ne voyait pas ce qu'on voulait sur le téléphone, il fallait que j'aille dans le bureau, j'ouvre la machine, je leur montre et puis on met la date, lui, décembre jusqu'à janvier. Qu'est-ce que cette fille a écrit? Qu'est-ce qu'elle a envoyé? Quel était le contenu de quoi que ce soit? En fait, à la fin, eux-mêmes, ils ont compris, cela n'était que on peut dire, de hacking. Oui, c'est en fait comment ça s'appelle ici en Allemagne, donc des personnes inconnues ou de partout ailleurs, souvent même des personnes qui te connaissent et puis ils entrent dans ton compte, ils publient des choses comme ça et directement Facebook ou Instagram a appelé et on a bloqué le compte, etc. Et tout cela est arrivé. Les amis, soyons dans la vie résiliente. En fait, j'ai perdu tous les abonnés, c'était presque 700. Et maintenant, je recommence tout à zéro, mais je suis reconnaissante que je ne sois pas une personne aussi méchante, aussi de mauvaise envergure comme ceux qui ont fait de sorte que ce compte-là puisse être bloqué. Alors, c'était juste pour vous donner ce récapitulatif. J'espère que j'aurai l'occasion d'avoir de nouveaux abonnés, des personnes qui pourront apprécier ce que je fais et je vous souhaite de faire pareil. Cherchez toujours à bien faire, même si les personnes vous mettent des bâtons sur les roues, même si les personnes cherchent des poux sur la tête du chauve. Alors, très bonne journée à vous et à très bientôt.